kilomètre 8 de votre 10 km. Vous avez gardé une belle régularité dans vos temps de passage. Et d'un coup, vos jambes se font lourdes, votre respiration s'emballe et tenir l'allure devient mission impossible. Ce qui vient de se passer, vous avez dépassé votre seuil, ce terme qu'on entend partout mais qu'on ne comprend pas forcément pour autant. Aujourd'hui, je vous propose de creuser le sujet des seuils, car il n'existe pas qu'un seuil, pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de nos cellules. Impossible de parler des seuils sans parler des 3 facteurs de la performance en course à pied. 1. La VO2 max et la VMA. Si on fait l'analogie avec une voiture, il s'agit de la puissance du moteur. 2. Les fameux seuils ventilatoires, à quel point il est possible de pousser le moteur. Et 3. L'économie de course, à quel point le moteur consomme de l'essence pour une même vitesse donnée. Les seuils ventilatoires jouent donc un rôle clé dans la performance en course à pied et je vous propose d'étudier ces derniers plus en profondeur. Quand on court, notre corps produit et élimine en permanence du lactate, qui est un métabolite du glucose, soit un composé produit lors de la dégradation du glucose pour produire de l'énergie, notamment lorsque l'oxygène vient à manquer. Il existe 2 seuils clés qui définissent notre capacité à maintenir un effort. Le seuil ventilatoire 1, SV1, appelé aussi seuil aérobie, c'est le premier point d'inflexion où la respiration commence à s'accélérer. À ce niveau, la production de lactate augmente, mais il reste bien recyclé pour produire de l'énergie. C'est une zone d'endurance où il est encore possible de courir en parlant confortablement. Le seuil ventilatoire 2, les seuils anaérobies, c'est le second point d'inflexion. Il marque le moment où l'accumulation de lactate devient plus rapide que son recyclage. À ce niveau, l'effort devient plus soutenu et donc plus difficile à maintenir dans le temps. Pour vous donner une image, imaginez que vous faites la vaisselle. Au début, l'eau coule doucement, l'évier se vide bien, c'est le SV1. Mais si vous augmentez le débit de l'eau, celle-ci commence à monter, boum, vous êtes au SV2 et là, l'évier est sur le point de déborder. Pour entrer dans le vif du sujet à présent, que se passe-t-il physiologiquement parlant ? La première chose à comprendre est que le lactate, comme on peut parfois l'entendre, n'est pas un déchet toxique. En réalité, il s'agit d'une source d'énergie que votre corps utilise intelligemment. Voici ce qui se passe. Quand vous courez, vos muscles utilisent du glucose pour produire de l'énergie. Le glucose est dégradé en pyruvate et ensuite 2 chemins possibles. Premier chemin, avec oxygène, le pyruvate entre dans les mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, et produit beaucoup d'énergie. Chemin numéro 2, sans ou avec peu d'oxygène, le pyruvate est transformé en lactate. Cette transformation permet de continuer à produire de l'énergie rapidement, même lorsque l'oxygène vient à manquer. Et c'est là où ça devient fascinant. Une fois produit, le lactate peut prendre plusieurs chemins. Premièrement, être recyclé localement, c'est ce qu'on appelle la navette du lactate. Le lactate, produit par vos fibres musculaires rapides, peut être capté par les fibres musculaires voisines de type lente. Ces fibres lentes, dites de type 1, riches en mitochondries et en oxygène, transforment le lactate en pyruvate et l'utilisent comme carburant. C'est ce qu'on appelle la navette du lactate entre les différentes fibres musculaires. Deuxième chemin, voyager vers le foie, c'est le cycle de Cori. Le lactate peut aussi prendre le sang comme autoroute pour rejoindre le foie. Là, votre foie le reconvertit en glucose grâce à un processus appelé la néoglucogenèse. Ce glucose repart ensuite dans le sang et peut être utilisé par vos muscles. C'est le cycle de Cori, lactate, foie, muscle, un vrai système de recyclage. Troisième chemin, alimenter d'autres organes. Le lactate circulant dans le sang peut aussi être utilisé comme carburant par d'autres tissus, notamment le cœur et le cerveau. Pendant l'effort, quand les concentrations de lactate augmentent, ces organes peuvent en capter davantage pour produire de l'énergie. Et le cœur est particulièrement efficace pour utiliser le lactate qui circule dans le sang. Alors, si le lactate n'est pas le problème, quel est donc le problème ? Ce sont les ions H+, les ions hydrogène, qui accompagnent la production de lactate. Quand vous produisez du lactate rapidement, vous produisez aussi beaucoup d'ions H+. Et ces ions rendent votre environnement musculaire plus acide. C'est cette acidité qui perturbe le fonctionnement de vos muscles. Concrètement, l'acidité 1 bloque les enzymes qui produisent de l'énergie, 2 perturbe la contraction musculaire, vos fibres ont du mal à se contracter efficacement, 3 interfère avec les signaux nerveux. La communication entre votre cerveau et vos muscles est perturbée et c'est cela qui crée cette sensation de brûlure dans les muscles. Mais alors, comment votre corps s'adapte-t-il pour mieux gérer tout ça ? C'est là que l'entraînement opère sa magie. Voici
3 adaptations physiologiques majeures quand vous vous entraînez intelligemment au seuil. Adaptation numéro 1, les transporteurs de lactate deviennent plus efficaces. Vos cellules développent plus de MCT, des protéines qui font entrer et sortir le lactate des cellules. C'est comme si vous ajoutiez des fenêtres à votre maison où l'air circulerait mieux. Ici, le lactate circule mieux. Adaptation numéro 2, les systèmes tampons sont améliorés. Votre corps développe des meilleurs systèmes tampons, des mécanismes qui neutralisent l'acidité. Le principal, c'est le système bicarbonate. Le bicarbonate dans le sang capture les ions H+, et les neutralise comme des amortisseurs chimiques. Avec l'entraînement, votre corps produit plus de bicarbonate et d'autres systèmes tampons. Résultat, vous tolérez mieux l'acidité musculaire et vous pouvez maintenir un effort plus longtemps. Adaptation numéro 3, les enzymes qui permettent d'utiliser le lactate comme carburant deviennent plus nombreuses et plus efficaces. Vos muscles deviennent des champions du recyclage. L'entraînement au seuil transforme donc votre corps en une machine à gérer le lactate. Vous en produisez moins à une intensité donnée, mais surtout, vous l'utilisez beaucoup mieux. Maintenant que je vous ai fait part de toutes ces adaptations physiologiques, comment s'entraîner au seuil? Je vous propose 2 séances. Séance 1, le tempo run classique. Après un échauffement de 25 à 30 minutes, effectuez 3 fois 10 minutes à votre SV2 avec une récupération de 3 minutes, voire plus si vous en avez besoin, entre les intervalles. Sachant que le SV2 correspond à une allure que vous pourriez tenir entre 50 à 60 minutes en compétition et correspond entre 85 et 90% de votre VMA. Ce que cela travaille physiologiquement. À cette intensité, vous produisez du lactate de façon soutenue, ce qui force vos muscles à améliorer leur capacité de recyclage. Vous stimulez particulièrement la production de MCT, les transporteurs de lactate, et l'amélioration des systèmes tampons pour mieux gérer l'acidité. Séance numéro 2, les intervalles courts au seuil. Après un échauffement de 25 à 30 minutes, effectuez 6 fois 5 minutes à votre SV2 avec une récupération de 1 minute 30 entre chaque intervalle. Ce que ça travaille physiologiquement. Les répétitions créent des cycles de production-élimination de lactate, ce qui entraîne particulièrement bien les systèmes de transport et de recyclage. Maintenant que nous avons vu tout ça, attention cependant à ne pas tomber dans certains écueils qui pourraient causer plus de mal que de bien. Première erreur, courir trop vite. Si vous dépassez votre SV2, vous entrez en zone VO2 max. Vous ne travaillez plus les mêmes systèmes physiologiques, vous produisez trop d'acidité et accumulez de la fatigue, et le recyclage du lactate n'est plus optimal. Le seuil doit rester contrôlé. Deuxième erreur, courir trop longtemps au seuil. Rappelez-vous que les adaptations physiologiques se produisent pendant la récupération et non pas pendant l'effort. Vos cellules ont besoin de temps pour fabriquer plus de mitochondries, plus de capillaires et plus de transporteurs. Et troisième erreur, négligez le volume à basse intensité. La majorité de votre entraînement doit rester sous SV1. C'est ce volume qui construit vos adaptations de fond, le réseau capillaire, les mitochondries et l'utilisation des lipides. Sans cette base, vos séances de seuil seront contre-productives. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre vraiment ce qu'il se passe dans vos muscles lorsque vous dépassez un seuil et surtout comment votre corps utilise du lactate pour produire de l'énergie. Le seuil n'est pas votre ennemi, il est là pour vous aider à progresser, à recycler plus efficacement le lactate et à tolérer l'acidité. L'important, c'est de contrôler l'allure, de respecter vos zones et de bâtir vos bases à basse intensité. Avec de la régularité et un entraînement intelligent, vous transformez votre corps en une vraie machine à courir plus longtemps et plus confortablement. À bientôt!